les ressources humaines sont au cœur de tout. Quelle que soit la robustesse d'un process, en entrée ou en sortie, il y a des femmes et des hommes qui le portent. Donc il est clair que de la façon dont on appréhende le facteur humain, on peut produire de la réussite ou de l'échec, ou plus exactement de la véritable réussite ou des véritables plantages. Par ailleurs, la question des ressources humaines dans la France du XXIe siècle aborde frontalement la question de la diversité. Et donc, notre pays a souvent été marqué par un certain conservatisme, pour appeler un chat, c'est de prendre un homme plutôt de type européen, plutôt surdiplômé, plutôt 30-35 ans, là où on pourrait recruter une femme, on pourrait prendre d'autres types de profils. Et donc, l'un des véritables enjeux est le fait qu'un groupe tel que Croissance Plus se pose cette question, c'est de casser certains conservatismes, certains académismes pour faire bouger les lignes et que véritablement ces ressources humaines soient en phase avec les évolutions de notre société. Comment est-ce qu'on peut donner envie à nos collaborateurs? Comment est-ce que les entreprises peuvent avoir envie et être confiantes pour aller chercher ce business à l'international? Chez nous, Connecting English, nous sommes un spécialiste de la motivation et de la formation linguistique et interculturelle à travers la motivation. Nous impliquons énormément les managers dans le processus de formation. Nous personnalisons les formations, nous les rendons très opérationnelles et par là même, nous donnons envie et nous donnons la confiance aux collaborateurs pour aller chercher ce business qui sera générateur d'emplois en France. Mon entreprise à moi, c'est aussi des collaborateurs. Je suis rien sans eux, ça c'est évident. C'est une équipe qui travaille avec moi. Donc ma façon à moi de voir les choses, c'est d'abord de travailler en toute transparence. Ça c'est clair et net, ils sont au courant de tout. C'est aussi beaucoup de communication à tous les moments de la journée, certes au moment du service, parce qu'en effet il faut délivrer une prestation en 2 heures de temps la plus parfaite possible, donc beaucoup de communication, de coordination, mais c'est aussi beaucoup de communication à tout moment de la journée parce que je veux qu'ils prennent partie d'une décision s'il s'agit de communication, s'il s'agit de choix d'investissement, donc tout se passe chez moi autour de la communication. Je crois qu'on a encore un problème culturel dans ce pays. Certains chefs d'entreprise ont peur de l'entrée des organisations syndicales et ont peur quelque part d'un véritable dialogue institutionnel avec les représentants du personnel. Et on trouve à Force Ouvrière que c'est dommage parce que c'est une manière de construire du social, de construire du dialogue et de construire aussi de la compétitivité pour les entreprises. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le dialogue social, les organisations syndicales, les représentants du personnel sont un moyen pour les chefs d'entreprise et pour l'entreprise d'avancer et de construire avec les salariés, les représentants du personnel, une entreprise plus ouverte et plus compétitive. C'est pour ça que le message que Force Ouvrière envoie aussi aux adhérents de Croissance Plus, c'est n'ayez pas peur des délégués syndicaux. Bien sûr, c'est parfois un choc de culture, mais c'est un dialogue qui se construit, c'est parfois de la confrontation, mais ça permet de construire des choses et ça permet de construire aussi la pérennité de l'entreprise.